Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai aménagé mon camion pour 0 €. Alors, une fois que j'ai isolé mon camion, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, j'ai pu partir directement en mettant un gros matelas directement sur les tapis de sol. Une fois qu'il était isolé, en fait, j'avais pas froid, j'ai juste mis un gros matelas, mon vélo, et je suis partie. Et puis, au bout d'un an, au fur et à mesure de mon voyage, je me suis rendu compte que un petit lit un peu en hauteur, ça permettrait quand même de caler pas mal d'affaires en dessous, comme une bassine pour me laver, le poêle, mes skates, etc. Du coup, j'ai commencé à construire un petit lit euh, légèrement en hauteur, en fait. Donc mon lit, je peux m'asseoir dessus et je touche pas le plafond, quoi. J'ai aussi construit un petit lavabo pour me laver les mains à l'intérieur sans avoir à sortir. Par exemple, quand je veux me laver les mains ou me brosser les dents ou rincer une tasse de café, qu'il fait nuit ou qu'il pleut, c'est vraiment un super luxe d'avoir un petit lavabo avec une petite évacuation d'eau, c'est vraiment super pratique. Alors pour mon lit, j'ai utilisé du bois de palette et quelques chutes de bois un peu plus épais pour les pieds. J'ai fait toutes mes découpes manuellement à la scie et je regardais toujours petit à petit si tout était à niveau et si tout était à la bonne taille parce que j'ai tout adapté à la forme du C15. Par exemple, à un moment, il y a le réservoir qui prend un petit peu de place et du coup les lattes sont un petit peu plus courtes et avec le matelas par-dessus, on sent pas du tout le réservoir. Pour éviter de me prendre des écharpes tout le temps et pour faire un peu plus joli, j'ai tout poncé au papier de verre à la main. Une fois que tout était bien poncé, j'ai tout vissé avec une perceuse. Parfois j'ai cloué, mais c'est plus galère parce qu'on risque de fendre le bois. Après, j'en avais un peu marre de bricoler. Du coup, j'ai décoré chaque pied de mon lit avec un pyrograveur. Un pyrograveur, c'est une pointe en métal qui chauffe très très fort. Et avec, vous gravez le bois. Et en même temps, ça le crame. Du coup, ça fait une marque sombre et en relief sur le bois. Et j'ai fait chaque pied de mon lit comme ça. L'ensemble est entièrement démontable. Rien n'est fixé au C15, c'est juste parfaitement adapté à la paroi. Donc je peux tout enlever très très facilement si j'ai envie de charger des gros trucs. En plus, si je décale légèrement mon lit, euh, je peux l'agrandir tout simplement et faire un matelas de place. J'ai déjà dormi à deux dedans, c'était un peu serré mais ça passait. J'ai mis un matelas mousse et deux autres matelas de camping que j'ai recousus. Je les ai découpés, je les ai recousus en fait, parce que à l'arrière j'ai 1,64 m en longueur, et un peu plus en fait, parce que vu que je suis pas très grande, j'avance mon siège conducteur. Je dois avoir un lit d'1,70 m, 1,75 m de long. Donc les matelas qu'on trouve dans le commerce, ils sont plus grands, donc moi je les ai recoupés et recousus pour avoir des matelas plus petits. Après j'ai mis mes draps, une polaire, une couette et mon dessus de lit plein de couleurs, et c'est super confortable. Pour faire mon petit robinet, j'ai récupéré un jerrycan assez propre que j'ai relavé avec du bicarbonate de soude. Ensuite, j'ai récupéré un tuyau d'arrosage et un gros entonnoir. J'ai rentré le tuyau d'arrosage dans l'entonnoir en forçant un peu. Pour que ce soit bien étanche, j'ai mis par-dessus 2 morceaux de chambre à air de vélo. J'ai fixé le tout sur une vieille caisse à vin que j'ai transformée en étagère. Et avec quelques morceaux de bois de récup, j'ai fait tenir tout ça. Après, j'ai repéré un point de rouille à l'arrière du camion. J'ai fait un trou avec la perceuse et je l'ai agrandi avec une lime. Ensuite, j'ai passé le tuyau d'arrosage par le trou. J'ai attaché le tuyau avec un fil de fer à une partie en métal sous le camion. Et j'ai étanchéifié entre le trou et le tuyau avec un gros scotch qui craint pas l'eau.